Donc, des tarifs, des menaces de tarifs 60 à 100 sur les produits chinois, puis jusqu'à 200 sur les véhicules mexicains. Donc, les tarifs, c'est en deux temps, selon nous. C'est qu'est-ce qui se passe avant l'imposition des tarifs, donc depuis l'élection jusqu'au moment où on va imposer des tarifs. Trump qui dit à l'inauguration, peut-être faire des gestes, ça va être plus difficile. On a regardé ça un petit peu, puis on pense que ça va être très difficile d'imposer des tarifs de manière effective avant la deuxième moitié de 2025. Mais d'ici là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit déjà les entreprises américaines s'affairer à rebâtir leurs inventaires. C'est assez parlant que même en octobre, avant l'élection, la Chine a vu ses exportations augmenter de 13 en variation annuelle. Le mois d'avant, on était à 2 en variation annuelle. Donc, il y avait déjà du risk management, la gestion de risque par rapport à Donald Trump. Puis, moi, je m'attends à ce que dans les prochains mois, les chiffres de balance commerciale montrent énormément d'importations du côté des États-Unis pour devancer l'effet des tarifs. Donc, là, ça, c'est le premier effet. Nous, on pense que, en fait, ça va être un effet positif pour les partenaires commerciaux des États-Unis parce qu'on va voir des exportations être boostées. Évidemment, à l'envers de la médaille, c'est qu'au moment où on va voir les tarifs être mis en vigueur, à ce moment-là, on va voir un creux de vague et c'est à ce moment-là qu'on va voir des difficultés économiques. Ça,